On dirait que les amis sont sur le point de faire un défi super cool. Prépare ton popcorn, ça va être marrant. Un groupe de flics va se mettre au boulot. C'est vrai, faut des badges. Ellie a pensé à tout. C'est vachement mieux comme ça. Ce crime culinaire va être résolu. Ce donut est si frais et sucré. Betty va pas le manger d'un coup. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée dans le piège du donut. Mais ses amis dévoués veulent bien l'aider. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Les âmes sensibles feraient mieux de ne pas regarder ce qui va suivre. Bien joué! Et ses doigts sont sains et saufs. Seul le donut a été blessé. Betty a fait disparaître les deux moitiés du donut. On va passer à autre chose. Oula, impressionnant! Attention, tu risques de trop manger là. Mais est-ce que ce genre de choses a déjà arrêté Ellie? Elle mange de plus en plus vite. Encore quelques bouchées. Qu'est-ce qui se passe? Le gâteau déborde. Ça arrive. Bob et son donut géant entrent dans la compétition. Qui va gagner? C'est imprévisible. Le public le regarde bouche bée. C'est pas ce bavoir qui va l'épargner. Ce mangeur de donuts pro mérite une récompense. Il faut une mini portion de lait pour un aussi petit Oreo que celui-ci. Délicieux! C'est pas un secret que manger des gâteaux sans lait, c'est pas l'idéal. Mais si tu ajoutes du lait, ce sera vachement meilleur. Ellie a eu de la chance. Le pauvre Bob sait pas encore ce qui l'attend. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a eu un tatouage original sur le visage pour se rappeler de ses aventures lactées. La victoire n'est facile pour personne après tout. Qu'est-ce que Ellie a eu? Betty a eu plus de chance. Bob participe au défi ou quoi? Waouh! La taille, ça compte après tout. C'est rien, un mini hot dog, c'est bon quand même. Ellie a réussi la première tâche. C'est trop bon, mais tellement petit. C'est au tour de Betty. Waouh! Son appétit ne connaît aucune limite. Terminé! Impressionnant! Et voici la partie la plus intéressante de la compète. Oups, on dirait que ça a un peu giclé. Un maquillage à la mayonnaise épicée, c'est tendance en cette saison. Hé, arrête! Voilà le prochain défi. Waouh, quelle quantité! C'est pas trop pour la petite Ellie? Bob apprend à apprécier sa boisson. Et seule Betty peut vraiment profiter de son soda. Stop, Ellie en a marre, c'est trop lent. Elle est impatiente d'avaler tout ce coca. Ça fait beaucoup quand même. Le public est ébahi. Et si elle terminait par un Mentos? Bob est vraiment un farceur. Ellie risque de se transformer en fontaine. C'est une réaction très puissante face à un bonbon à la menthe. Bob a été soufflé par son roux. Chacun a eu son assiette. Ce légume vert n'inspire pas les participants. Les amis sont définitivement pas fans de brocoli. Manger une petite portion de légumes, c'est facile. Wow, Bob est vraiment déterminé. Il veut gagner. Est-ce que ça aura meilleur goût avec de l'eau? Sûrement pas. Oh, on dirait que quelqu'un a décidé de tricher. Mais le hasard fait bien les choses. Bien fait! Super, tout le monde a eu son arme. Maintenant que la bataille commence. Betty a reçu une quantité vraiment petite de guimauve. C'est tout, vraiment? Mais Bob, lui, n'est pas triste.
Ce gars sait faire griller un chamallow. Le goût est extrêmement tendre. Il est au paradis. C'est qui ça? On dirait que Marshmallow a choisi sa petite préférée. C'est un rêve de le rencontrer. Tu devrais pas laisser tes sucreries sans surveillance. Maintenant, Bob a retenu la leçon. C'est un crime parfait. Les preuves sont sur son visage et ses mains. Mais la coupable ne va rien avouer. Ensuite, on a un défi pizza. Ellie s'occupe de son petit copain. Un rouleau de pizza? C'est une idée originale. Tout le monde est jaloux de ce chef-d'œuvre culinaire. C'est une présentation de bon goût. Ouh, Leonardo est là. Où est le reste des Tortues Ninja? On ne peut rien lui refuser. Et ça vaut pour tout. Quelle déception! Cette brioche est minuscule. Mission accomplie! Ellie sait quoi faire. Elle mange vite et parle peu. Qui a dit qu'il fallait suivre les règles? Il devrait toujours y avoir de la place pour l'improvisation. Ce maquillage crémeux est super sympa. Ce mime de cirque nommé Bob est destiné à faire rire son public. Quelques tours de passe-passe et pas de magie. Chacun des participants du défi aura ce qu'il mérite. Hé, pourquoi faire une tête aussi triste? Maintenant, Bob va leur montrer comment faire des bulles. Ou pas. Maintenant, c'est au tour de Betty. Et ça commence à chauffer ici. Waouh, sacrée bulle! Mais il y en a une qui va s'arracher les cheveux maintenant. Waouh! Un rouleau géant de chewing-gum. Une momie rose vivante. C'est pas très commun. On a un peu plus cerné les potes maintenant. Tu peux immédiatement repérer les plus chanceux. C'est difficile de voir ce minuscule macaron. Il va devoir utiliser une loupe. La même chose est arrivée à Ellie. Difficile de voir ce délicieux dessert sans la fameuse loupe. Plus le gâteau est gros, plus c'est dur de le manger. Mais Betty s'en moque. Le rose, ça lui va trop bien. Tada! Comment dire non à des frites? Mais que faire quand on a si peu? C'est ça, manger sans se plaindre. Même si d'autres en ont eu plus, c'est pas une raison pour être jaloux. Maintenant, Ellie va leur montrer ce que c'est que d'adorer les fast-foods. C'est facile avec une portion comme ça. Hé, ces frites vont se noyer dans la sauce ou quoi? Ça a l'air délicieux. Ellie mange comme si elle avait jamais vu de nourriture avant. Ciao les bonnes manières. Mais tout n'est pas perdu. Elle a juste besoin d'une énorme serviette. Et d'un peu de patience. On a un vrai fantôme dans la pièce maintenant? Bob a enfin eu de la chance. Un gâteau de pancake, c'est un super défi pour un gourmand. Ellie aussi est contente de ce qu'elle a eu. La seule à pleurer, c'est Betty. Peut-être qu'un peu de confiture va lui remonter le moral? Quel beau gâteau à la confiture! Ellie a de l'imagination. Si Bob doit mettre de la confiture, va lui falloir un plus gros pot. Pourquoi se contenter de peu? Et tant pis si c'est pas pratique à manger. Oh oh, il a des ennuis.
Les gens disent qu'il faut toujours saisir sa chance. Un selfie nous remémorera ce moment. Ils s'en souviendront pour toujours. Les amis sont prêts pour la prochaine manche. On voit qu'il y a eu de la chance cette fois-ci. C'est un mini burger, mais c'est facile à manger au moins. Bob a eu la portion moyenne et l'a avalé rapidement. Comme c'est bon! Et il y en a une qui est envieuse, on dirait. Ce burger géant se tient pas très bien. Mais c'est pas grave. C'est le tour de passe-passe du siècle. Qui va à la chasse perd sa place. Tu dois être plus prudente. C'est trop triste. Les amateurs de sushi se sont réunis en un seul et même endroit. Oui, ils auront besoin de baguettes. Mais c'est pas si facile à manipuler. La patience de Betty a ses limites. Ah, c'est vachement mieux. On se demande si c'est plus simple de manger avec des mini baguettes. Enfin, peu importe la technique après tout. Wow, c'est pas des baguettes ça, c'est des bâtons de combat. Ses concurrentes sont KO. Le défi est arrivé à sa fin. Qui a gagné? Ils sont tous contents de s'être régalés. Ils se soucient pas de prendre du poids. Enfin, leur prix tant attendu. Chacun son billet. Waouh, de l'argent! C'est une belle récompense! En quelques heures à peine, Bob est devenu millionnaire et a eu le plus gros repas de sa vie.